Bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Élise, qui est en France, nous demande comment puis-je arrêter de faire des cauchemars toute la nuit? Comment puis-je arrêter de faire des cauchemars toute la nuit? Ça, c'est terrible, c'est éprouvant. Vous comprenez? C'est éprouvant, surtout lorsqu'on est sauvé. C'est vraiment éprouvant. J'aimerais prendre un passage biblique qui va vraiment vous aider. Et un passage biblique sur lequel vous pouvez vous baser pour réclamer la paix dans votre sommeil. Hein. C'est le Proverbe plutôt 3, dès le verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Là, il y a deux choses. La première chose, c'est se coucher sans crainte déjà. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'être victime de quelque chose dans la nuit parce que lorsqu'on s'endort, on est vulnérable. Est-ce que vous comprenez? Être convaincu de la sécurité de Dieu pour notre vie. Quand vous dormez, vous devez être sûr que le Seigneur vous protège. La Bible dit, celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. J'aime ce passage biblique, je vous assure. C'est-à-dire que nous dormons, mais le Seigneur est là en fait et il nous protège, il veille sur nous. Donc quand vous dormez dans la nuit, c'est important d'avoir l'assurance que le Seigneur vous protège. Et Dieu vous protège. Ne vous inquiétez pas pour ça, en fait. Il sait que dans le sommeil, vous êtes vulnérable et des gens peuvent venir vous attaquer, des voleurs peuvent venir, des choses bizarres peuvent se produire. Il vous protège. Maintenant, l'autre partie, en fait, c'est au niveau du sommeil qui doit être doux aussi. C'est une promesse. Et vous pouvez réclamer cela. La Bible dit qu'il te donnera un sommeil doux. Et lorsque tu vis des cauchemars, tes nuits ne sont pas paisibles parce que tu vis des rêves terribles en fait. Ta nuit n'est pas paisible, ta nuit n'est pas douce. Et pour ça, c'est important que tu fasses quelque chose. Et l'une des choses, c'est réclamer ce que la parole de Dieu dit, cette promesse d'avoir une nuit paisible. Vous savez, j'ai des nuits paisibles. J'aime vraiment, personnellement, je dors quand je veux dormir. Je n'ai pas de problème d'insomnie, je n'ai pas un problème de cauchemar. Si j'ai un souci de cauchemar, je me lève dans la nuit, je prends autorité et bien aimé, ça s'arrête instantanément. Mais je vais quand même vous donner des causes pour lesquelles un chrétien peut avoir des cauchemars, même si la Bible nous garantit la sécurité et un sommeil doux en fait. Et nous allons parler de ça donc pour que vous ne puissiez pas revivre une prochaine nuit dans des cauchemars. Alléluia, le Seigneur est là. Et l'Esprit de Dieu va vous aider, ne vous inquiétez pas. Nous étions à une réunion des jeunes il y a des années de cela et je venais de finir mon exhortation. Et on était en train de terminer la réunion et tout à coup, une jeune fille est tombée en sanglots. Et on lui a demandé ce qui n'allait pas en fait. Et elle nous a dit, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. On lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, une nuit ne peut pas se passer en fait sans que je ne fasse des cauchemars. Et j'en ai marre, je fais des cauchemars terribles dans la nuit, priez pour moi. On a prié pour elle, on a pris autorité et ça s'est bien passé. Lorsque j'étais jeune, en fait, dans mon quartier, il y avait une fille qui avait beaucoup de succès dans le quartier, un succès à la manière du monde, en fait. Elle était danseuse d'une grande star de notre pays. Et cette fille-là, en fait, était enviée dans le quartier. Et je remarquais que tous les soirs, elle était ivre. Et un jour, je me suis approché d'elle et je lui ai dit, mais je ne comprends pas en fait, une jolie fille comme toi, une fille qui a du succès, pourquoi tous les soirs tu es ivre sous le coup de l'alcool en fait? Et là, elle a rigolé, elle a dit, oh laisse-moi tranquille. Je lui ai dit, non mais il faut que tu me dises, parce que je ne comprends pas ça en fait. Dieu t'aime et le Seigneur aimerait vraiment t'aider en fait. Et là, la personne s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, tu sais Alain, dans la nuit en fait, dès que je rentre dans ma chambre, je vois un être qui vient dans la nuit et là, il vient abuser de moi en fait. Et je lui dis, attends, mais ça se passe comme ça depuis combien de temps? Il me dit, Alain, ça se passe depuis plusieurs années déjà. Et donc, je prends tout simplement de l'alcool la nuit pour que je ne sente pas cette chose-là en fait, faire tout ce qu'elle fait sur moi dans la nuit. Vous vous rendez compte? Cette personne-là vivait des choses terribles et elle pensait que l'alcool était la solution. Je lui ai prêché l'évangile, je lui ai dit, tu es sous le coup d'une oppression démoniaque. Parce que dans les cauchemars,
il y a deux types. Il y a notamment les cauchemars quand vous dormez dans la nuit et puis il y a des gens qui vous poursuivent ou bien vous rêvez, vous êtes attaché, vous rêvez tout le temps qu'on vous poursuit pour vous tuer ou bien vous rêvez en fait quelque chose mais vraiment qui peut enlever votre paix. Mais il y a aussi un autre type de cauchemar que certains vont appeler les maris de nuit. Bon, j'ai déjà expliqué un peu ce que c'est et bibliquement, j'ai une émission justement intitulée Maris de nuit ou pensée érotique où j'explique bien ces choses-là. Donc, lorsque les gens vous parlent de cauchemar, sachez que il y a ces deux grosses catégories-là, en fait. Une grosse oppression démoniaque, une grosse oppression sexuelle démoniaque, ou bien des cauchemars qui se passent dans le rêve, en fait. OK, après avoir fait un descriptif de la situation, je vais vous donner des clés. Je vais vous aider, vous donner des conseils pour ne plus vivre ça. Vous savez que le Seigneur ne veut pas que vous viviez des cauchemars, il veut un sommeil doux pour vous, c'est déjà bien et ça peut déjà vous rassurer parce que la parole de Dieu vous garantit un sommeil doux, vous pouvez vous asseoir dessus et déclarer la parole et confesser la parole. J'aimerais déjà vous donner des causes en fait. Lorsque vous avez tout le temps des cauchemars répétés en fait, ça peut être le signe de la présence d'une oppression démoniaque. Vous devez comprendre qu'un chrétien peut avoir un démon dans sa chair et dans son âme en fait. Il ne peut pas avoir un démon dans son esprit, mais il peut avoir un démon dans sa chair et dans son âme. Il peut être oppressé de l'extérieur, tout comme il peut être oppressé de l'intérieur dans sa chair en fait. Est-ce que vous suivez? Et très souvent, les esprits impurs vont vous oppresser de l'extérieur pour vouloir rentrer à l'intérieur. Et très souvent, le fait d'avoir des cauchemars répétés, c'est tout simplement le signe d'une présence, d'une oppression démoniaque et satanique. Maintenant, comme je l'ai dit, ça peut être de l'extérieur ou ça peut être de l'intérieur. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez bénéficier de la liberté de Dieu. La Bible dit que celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Et le Seigneur vous a affranchi, vous êtes libre. Vous comprenez? La Bible dit qu'il vous a arraché du royaume des ténèbres pour vous transporter dans son royaume de lumière. Vous n'êtes plus sous le joug de l'esclavage, vous n'êtes plus sous le joug du diable en fait. Est-ce que vous suivez? Et c'est illégal pour Satan de vous attaquer, c'est illégal pour le diable de vous oppresser. Maintenant, s'il vous oppresse, il y a des raisons en fait, parce que vous êtes chrétien aujourd'hui. Pourquoi il vous oppresse? Il peut vous oppresser à cause de votre ignorance, il peut vous oppresser à cause de votre désobéissance. Est-ce que vous suivez? Ça, vous devez le comprendre. Donc, c'est pourquoi vous devez étudier votre autorité et tout simplement prier et prendre autorité sur cette oppression satanique. C'est très simple. Vous dites au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur cette oppression satanique et démoniaque qui amène des cauchemars dans ma vie. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit. Si ces cauchemars ont un rapport avec la sexualité, vous désignez, vous chassez, vous dites je chasse toute oppression démoniaque sexuelle. Si c'est un rapport avec la mort, vous chassez toute oppression démoniaque en rapport avec un esprit de mort dans votre vie. Maintenant, si c'est un rapport avec beaucoup d'autres choses, vous pouvez être un peu plus précis en fait pour prendre autorité. La Bible dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare au nom de Jésus que les cauchemars ne pourront pas vous nuire. Bien aimé, vous pouvez vous asseoir sur cette promesse de la parole de Dieu et dire que rien ne pourra me nuire. Satan, tu ne peux pas me nuire. Tes démons ne pourront pas me nuire. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en de ma vie. Donc, vous voyez un peu, ça peut être le signe d'une présence démoniaque, mais ça peut être aussi le signe d'un manque de vie de prière satisfaisant. Le signe d'un manque de vie de prière satisfaisant. Voyez-vous, notre esprit a des exigences. Notre esprit a soif de Dieu. Vous comprenez? Notre esprit a besoin de plus de Dieu en fait. Parce que notre esprit est recréé et le Saint-Esprit est dans notre esprit. Donc,
désormais, notre esprit nous poussera à rechercher le Seigneur, en fait. Et parfois, lorsque dans votre vie, vous avez tout le temps des rêves bizarres, des mauvais rêves, c'est parfois le signe que votre vie spirituelle, votre niveau de spiritualité actuellement, il est bas et c'est important que vous redoubliez d'efforts dans la prière et que vous donniez à votre esprit des outils de vous maintenir, pour vous maintenir dans la consécration. Et pour ça, vous devez beaucoup prier. Vous savez, il y a des gens, 20 minutes de prière, ça ne les suffit plus. Alors passez à 30. Il y a certaines 30 minutes de prière, ça ne les suffit plus. Alors passez à 1 heure. Si 1 heure ne vous suffit plus, vous sentez dans votre esprit que votre esprit a soif, votre esprit veut plus, bien aimé, passez à 2 heures. Si vous sentez que 2 heures, ça ne vous satisfait pas, écoutez, prenez une retraite de prière, faites une retraite de prière, passez toute une journée dans la présence de Dieu et laissez-vous englober, imbiber par la présence et la gloire de Dieu. Si vous le faites, bien aimé, vous verrez, toutes ces choses-là partiront en fait. Et c'est important de comprendre que les rêves peuvent indiquer un état spirituel. Les rêves peuvent indiquer un état de sécheresse spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez comprendre que les démons aiment les lieux arides. Les démons aiment les lieux secs. Et si spirituellement vous êtes sec, bien aimé, sachez que vous êtes un temple, un palais potentiel pour des oppressions sataniques et démoniaques. Mais bien aimé, pour pallier à la sécheresse spirituelle, c'est quoi? C'est la vie de prière. C'est la vie de méditation de la parole de Dieu. C'est cela, en fait, qui va pallier à la vie de prière. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas une vie de prière conséquente, une vie de prière satisfaisante, vous frôlez la sécheresse. Est-ce que vous suivez? Et comme je l'ai dit, et ne l'oubliez jamais, le Seigneur dit quoi en fait? Que quand un démon est chassé, il va où? Il va se balader dans les lieux arides en fait. Les lieux arides, c'est quoi? Le mot aride signifie quoi? Le mot aride signifie sec. Est-ce que vous suivez? Donc, quand votre vie spirituelle, elle est sèche, vous êtes un endroit propice pour que les démons viennent s'amuser, en fait. Et parfois, les rêves vont vous expliquer, vont vous dire votre état spirituel. Parfois, les rêves vont être évocateurs de votre état spirituel. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vos rêves sont paisibles, votre nuit est douce, en fait? Lorsque j'étais un peu plus jeune, j'avais un problème aussi avec les cauchemars. Je touchais à peine l'adolescence, je pense que j'avais 9-10 ans. Et je suis allé voir ma mère qui est chrétienne et j'ai dit à ma mère, maman, à chaque fois quand je dors dans la nuit, j'ai des cauchemars. Que faut-il que je fasse? Ma mère m'a dit, prie beaucoup avant de dormir. Prends le temps de prier. Elle m'a dit, est-ce que tu pries avant de dormir? J'ai dit, non, maman. Elle dit, non, il faut prier avant de dormir. Et si tu pries avant de dormir, tu verras, tout va bien se passer. Et vous savez, j'ai appliqué son conseil. Avant de dormir, j'ai commencé à prier en fait et je priais, je présentais ma nuit au Seigneur, je présentais les choses au Seigneur et mes nuits étaient paisibles. Quand je me suis converti, ces prières flash ne me satisfaisaient plus, j'avais besoin de plus maintenant. Et quand ces cauchemars-là revenaient, qu'est-ce que je faisais? Avant de prier, avant de dormir plutôt, avant de dormir, je passais 1 heure dans la présence de Dieu à prier, à rechercher le Seigneur. Et bien aimé, je peux vous dire que ma nuit était paisible. Ma nuit était remplie du Saint-Esprit. Et parfois même, les rêves que j'avais, c'était des rêves prophétiques, des rêves où le Seigneur me montrait ma destinée, les rêves où j'étais en communion avec le Seigneur, des rêves où je priais, des rêves où j'exhortais, des rêves où je priais pour les malades et les malades étaient guéris. Bien aimé, j'aimais bien ces rêves-là. En fait, j'aime bien ces rêves quand je suis dans la présence de Dieu. Donc, retenez que ça peut être indicateur d'une vie de prière insatisfaisante. Alors que faire? Alors que faire? Bien sûr, il faut commencer à pratiquer la présence de Dieu. Pratiquer la présence. Vous savez, quand le Seigneur vous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand la Bible va dire prier sans cesse, vous savez, la Bible le dit en fait en sachant que ce sont des choses qui vont nous permettre de pratiquer la présence de Dieu et nous maintenir dans un état spirituel favorable. Est-ce que vous voyez? Prenez tout simplement la résolution d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est un conseil que je donne très souvent en fait. Pourquoi marcher en dehors de la plénitude du Saint-Esprit? Vous êtes appelés à être
dans la plénitude du Saint-Esprit, à marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Et si vous êtes chrétien, votre esprit est recréé, votre esprit est appelé désormais à vivre dans la présence de Dieu, à vivre avec le Saint-Esprit, à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Et très souvent, dans la nuit, quand vous avez des rêves, en fait, c'est parce que vous vous rendez compte que vous avez passé des jours et des jours, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et très souvent, comment on perd la plénitude du Saint-Esprit? On perd la plénitude du Saint-Esprit parfois en ne gardant pas le dépôt, en fait. La Bible dit, oh Timothée, garde le dépôt. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, évite les fables et les discussions folles pour que tu puisses garder le dépôt de la parole, le dépôt de la plénitude du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je sens l'Esprit de Dieu, alléluia. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient. Donc, gardez le dépôt. Et très souvent, nous sommes légers dans notre vie, en fait. Nous entamons des conversations légères avec nos collègues de travail. Nous entamons des conversations légères avec certains membres de notre famille. Partout où nous allons, nous sommes légers. Et on ne se rend pas compte que cette légèreté dans nos paroles, en fait, ça fait partir le dépôt, ça fait fuir le dépôt. Et parfois, le matin, on a prié, on est rempli du Saint-Esprit. Lorsque on s'en va dans la journée, en fait, on a tellement parlé, on a tellement discuté, on s'est tellement querellé, on a perdu le dépôt, on arrive à la maison, on est sec et on n'a même pas le temps de prier pour se remplir à nouveau. On tombe dans un profond sommeil, mais c'est tout à fait normal après que vous ayez des cauchemars, en fait. C'est tout à fait normal que vous ayez toutes ces choses-là. Maintenant, la Bible dit que les rêves viennent de la multitude des activités de la journée. Donc, je ne saurais terminer mon étude sans vous parler de ça, en fait. C'est l'Ecclésiaste qui nous le dit. Dans la journée, ce que vous avez fait, ça va forcément se répercuter dans vos rêves. Le rêve ou les cauchemars peuvent être aussi le reflet, les indications de vos craintes et de vos peurs, en fait. Vous devez bannir la peur et la crainte. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui vivent tout le temps avec la peur de tomber malade, avec la peur de mourir, avec la peur d'être attaqué, la peur d'être agressé, la peur même de voir un être spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui se disent « Oh non, 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 le jour où je verrai un démon, mais je risque de tomber en syncope. » Et il y a certains qui disent même « Non, 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 je ne veux même pas voir un ange parce que non, c'est des choses... Non, 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 je risque de tomber en syncope. » Et ils ont peur, en fait. Et le problème, c'est quoi? C'est que cette peur va créer des choses. Et ces choses-là vont se répercuter dans le rêve, en fait. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Je prends un exemple. Si vous avez, par exemple, suivi un film d'horreur, et dans ce film d'horreur, c'est des loups-garous, en fait, qui sont en train de combattre des hommes. Et là, on cherche le loup-garou principal. Parce que généralement, dans les films d'horreur où on parle des loups-garous, il y a toujours un chef, en fait. Et vous découvrez après dans le film que c'est le prêtre du village ou c'est le pasteur du village qui est le loup-garou principal. Est-ce que vous voyez? Et vous croyez en cela et vous regardez le film, vous êtes à fond dans le film en fait. Et dans la nuit, vous dormez sans demander au Seigneur de sanctifier vos pensées, sans prier pour vos pensées. Vous dormez dans la nuit et tout à coup, vous rêvez que votre pasteur vous poursuit avec un couteau dégoulinant de sang en fait. Et parfois même les plus spirituels vont se lever et dire « Non, le pasteur c'est un sorcier. » Mais non! Tu as regardé des films de loups-garous, c'est tout à fait normal que dans les rêves, tu vois toutes ces choses-là. Regardez, si dans le monde réel, vous êtes délivré de la peur, de la crainte, du stress, de ce manque de sécurité, vous êtes rempli de la parole de Dieu et vous savez que le Seigneur est votre protection, dans la nuit même, bien-aimés, je vous assure, vous verrez, vous ne vivrez pas des cauchemars. Regardez, il y a des personnes en fait qui m'ont raconté, qui m'ont dit, Pasteur Alain Patrick, souvent dans la nuit, je rêve que les gens me poursuivent en fait. Et parfois, ce sont des gens qui sont des personnages hideux en fait. C'est des bêtes bizarres, toutes noires, comme des gorilles ou comme des... C'est des bêtes bizarres. Et ils me poursuivent en fait. Et là, je lui demande, je dis, mais quand ils te poursuivent, qu'est-ce que tu fais en fait? Il dit, non, il me poursuit jusqu'à un moment donné, je me retrouve en face d'un mur et là, je ne peux plus rien en fait et il m'attaque et là, je me réveille. Pasteur, ça fait plusieurs fois que ça arrive en fait. Et très souvent, je donne ce conseil. Je dis, très souvent, quand ça arrive,
c'est tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas encore votre autorité et vous n'avez pas compris votre autorité. Voyez-vous, lorsque vous avez compris votre autorité en Christ dans le monde réel, même dans les rêves, vous exercerez cette autorité. Commencez à étudier votre autorité en Christ parce que vous voyez des êtres qui vous poursuivent. Bien aimés, c'est peut-être des démons, c'est peut-être des esprits en fait mauvais. Dans le monde physique, commencez à étudier votre autorité en Christ. Commencez à étudier la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus. La Bible est claire, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. La Bible dit qu'il t'a donné l'autorité. J'ai cité le verset biblique tout à l'heure du fait que le Seigneur vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi en fait. Quand tu étudies ces versets et tu comprends qui tu es en Christ, quand tu comprends que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ et que le diable ne peut rien contre toi, dans tes rêves, ce sera la tendance contraire. Et une sœur m'a raconté, elle me dit, pasteur, tu sais quoi? Je dis quoi? Depuis que tu m'as enseigné sur mon autorité, en fait, dans la nuit, quand je rêve que les gens me poursuivent, en fait, à un moment donné, dans le rêve, pasteur, je me rappelle que j'ai autorité sur le diable, sur les démons et sur la puissance de l'ennemi. Et là, je me retourne contre ces personnes-là et je prends autorité sur eux et l'effet inverse se fait. Au lieu que ce soit eux qui me poursuivent, c'est moi maintenant qui les poursuis en fait jusqu'à ce qu'ils sortent totalement de la maison. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Ça, c'est ce que les gens vivent et je parie que plusieurs d'entre vous ici, plusieurs d'entre vous qui me regardez, vous vivez des choses comme ça en fait. Vous devez tout simplement comprendre votre autorité, marcher dans cette autorité et vous verrez, vous ne serez plus du tout victime des cauchemars. Est-ce que vous suivez? Dieu est bon, hein? Le Seigneur est vraiment bon. Je vous assure, la sécurité divine, c'est quelque chose, mais je crois en cela, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que même dans la nuit, Dieu vous sécurise, en fait. Écoutez, si dans la nuit, votre corps dort, en fait, votre esprit peut rester éveillé. Il y a certains, en fait, qui se réveillent, et il m'est souvent arrivé de me réveiller en priant en d'autres langues, en fait, parce que pendant que je dors, mon esprit est en prière. Est-ce que vous suivez? Je vais parler un peu d'un autre rêve. Il y a souvent des personnes qui disent, non, pasteur Alain Patrick, moi, je rêve que il y a des gens, en fait, qui me poursuivent, et puis je cours sur place, je suis là, je cours, mais je n'avance pas. Je n'avance pas, pasteur, c'est quoi, en fait? Il faut que tu avances, mon frère. Parce que de toutes les façons, tu ne vas pas continuer à vivre dans ces cauchemars. Donc, dans le monde réel, vous pratiquez donc la présence de Dieu et vous verrez, vous serez complètement débarrassé de ça. Il y a beaucoup de choses pour attirer la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il y a la pratique de la louange et de l'adoration et la pratique de la prière en langue. Il y a une vie d'église normale. Si vous avez une vie d'église normale et si votre église est remplie du Saint-Esprit, en principe, à chaque fois que vous allez à l'église, c'est comme un robinet qu'on ouvre et vous recevez davantage et vous repartez chez vous chargé de la présence et de la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu ne veut pas que vous viviez ces cauchemars. Est-ce que vous suivez? Regardez, je vais terminer rapidement avec cette histoire de mari de nuit. J'ai déjà traité ça en fait. Bon, moi je ne suis pas convaincu que des esprits vont avoir des relations sexuelles avec des gens. Je ne suis pas convaincu de ça. Par contre, je suis convaincu que des esprits peuvent vous oppresser sexuellement. Ça, je suis convaincu de ça. Et c'est important que vous me compreniez parce que des gens ont souvent mal interprété ce que j'ai dit. Ils ont pensé que je ne crois pas que les choses qu'ils vivent en fait dans la nuit et qu'ils appellent mari de nuit, c'est pas réel. Un jour, une sœur m'a appelé. Elle était catastrophée. Elle me dit, pasteur Alain Patrick, viens vite. Je dis, quoi? Elle dit, oh pasteur, vraiment, dans la nuit, j'ai vu un homme qui est venu, il a fait ceci avec moi. C'était une sœur. J'ai pris une autre sœur de l'église pour aller lui rendre visite. Et on est allé, et elle a commencé à raconter ce qu'elle a vécu, en fait. Et j'ai analysé la situation, je me suis dit, waouh, c'est terrible ce que les gens peuvent vivre, en fait. Donc, c'est une réalité. Les gens peuvent vivre ce type d'oppression-là. Mais par contre, les mots qu'on donne, la qualification, en fait, peut nous amener à certaines hérésies, en fait. Moi, je suis convaincu que les démons peuvent oppresser quelqu'un sexuellement, au point où la personne ressent comme si elle avait des rapports sexuels avec quelqu'un, en fait. J'appelle ça une oppression démoniaque satanique. Maintenant, ça peut être dû aussi à un manque de discipline dans les pensées de la personne. La personne a toujours tendance à avoir des pensées érotiques, parfois à regarder des films bizarres. Elle n'a pas discipliné ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas discipliné ses pensées.
pensées et donc, voilà, ça peut ouvrir des portes dans ce sens. Donc, pour être délivré, il vous suffit tout simplement de renoncer au péché. Parce que vous savez, les pensées, soit vous les acceptez, soit vous les refusez. Donc, si une pensée impure vient et que vous la repoussez, vous ne l'acceptez pas, bien aimé, c'est bien. Mais si vous l'acceptez, vous la nourrirez. Et la Bible dit que cette chose-là va concevoir le péché et ça peut devenir très compliqué. Dans vos rêves même, vous verrez constamment des choses bizarres. Est-ce que vous suivez? Et puis ça ouvrira des portes à des esprits séducteurs, des esprits vraiment bizarres et ça peut être terrible. Parce que lorsqu'on parle de cauchemar, on ne parle pas seulement de quelqu'un qui te poursuit en fait. Vous savez, le fait de rêver, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas ton époux, ton épouse, des choses comme ça. Pour moi, j'appelle ça aussi des cauchemars parce que ça souille ta vie spirituelle. Parce que c'est des choses qui te souillent. Le matin, quand tu te réveilles, tu es comment? Le matin, quand tu te réveilles, tu te sens souillé en fait. Et c'est important que tu puisses prier pour que ces choses-là s'arrêtent. C'est important que tu puisses prendre autorité pour que ces choses-là cessent en fait. Quitte à te faire aider. Parce que si pendant longtemps tu as prié, ce n'est pas parti, fais-toi aider. Va voir un responsable de l'église pour qu'il puisse prier pour toi, pour qu'il puisse prendre autorité et chasser tout esprit impur et toute influence satanique dans tes rêves. Et tu verras, tu seras libre, tu pourras marcher dans la liberté et expérimenter des choses incroyables dans tes rêves. Oui, bien-aimé, je crois aux rêves prophétiques. Je crois, bien-aimé, que quelqu'un peut rencontrer le Seigneur dans ses rêves. Je crois, bien-aimé, que Dieu peut parler à quelqu'un dans le rêve. Je crois, bien-aimé, que vous pouvez ressentir la présence de Dieu dans vos rêves, en fait. Oh, j'aime ces rêves où je ressens l'onction de Dieu, où je ressens le Seigneur venir m'équiper, en fait. J'ai eu des rêves déjà comme ça où j'ai vu le Seigneur venir vers moi et il a commencé à me parler de mon avenir, de ma destinée. Il a posé sa main sur moi, la puissance de Dieu est descendue sur moi et j'ai commencé à m'agiter, à trembler sous l'effet de cette puissance qui descendait littéralement sur moi. Et parfois, je me réveillais en fait encore sous cette électricité divine, sous ces vibrations divines, sous cette puissance divine qui m'agitait de partout en fait. Et je savais que dans la nuit, quelque chose s'est véritablement passé. Et bien aimé, après, je voyais le changement dans ma vie spirituelle. Ah, je prie que vous puissiez l'expérimenter au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que vos rêves sont purs. Au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur toute oppression démoniaque et satanique dans votre vie. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu vous libère. La Bible déclare que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors je déclare au nom de Jésus que vous êtes réellement libre. Vous vivez dans la liberté du Saint-Esprit. Dans vos rêves, vous êtes totalement libre. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que vous expérimentez un sommeil doux, un sommeil paisible, un sommeil de visitation divine, un sommeil prophétique, alléluia, un sommeil où vous expérimentez la douce onction et la douce présence de Dieu. Je le déclare dans votre vie au nom puissant de Jésus. Si au moment où vous me regardez, gloire à Dieu, vous ressentez la présence de Dieu, vous ressentez l'onction de Dieu, le Saint-Esprit a commencé déjà une œuvre puissante, alors je te dis que cette nuit, ce sera du bon, ce sera paisible, ce sera doux et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ces cauchemars ne reviendront plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis et je déclare que tu es un bien-aimé de Dieu et la Bible dit qu'il accorde un sommeil doux à ses bien-aimés. J'espère que vous avez été bénis par cette réponse et par cette émission. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.